Samedi 21 novembre 2020, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information. Peut-on parler d'élections libres et inclusives dans un contexte de rétrécissement de l'espace civique au Niger? C'est autour de cette thématique que le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB a réuni hier après-midi à son siège des acteurs de la société civile nigérienne pour en débattre. La problématique a été posée à quelques semaines des premières élections générales dans notre pays, les premières prévues pour le 13 décembre prochain, les locales. Je propose de suivre le résumé de cette conférence débat avec nos reporters Chebou Guisso et Ismaël Moumouni. Peut-on parler des élections libres, inclusives dans un contexte de rétrécissement de l'espace civique au Niger? C'est la thématique de cette conférence publique organisée par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB, qui tient à apporter sa contribution dans l'éveil citoyen. Les élections, ce n'est pas seulement l'apanage des partis politiques, c'est des questions concernant les citoyens d'abord, parce que ce sont les citoyens qui choisissent ceux qui doivent gérer la cité, ceux qui doivent gérer le pays, ceux qui doivent être décidés des années ou bien de l'avenir de notre pays et de ces mêmes citoyens. C'est pour ça que nous pensions bien que nous devions poser le débat aujourd'hui pour qu'on puisse trouver les pistes nous permettant de retrouver notre espace civique, notre cadre de travail. Merci à nos partenaires, notamment Oxfam, qui a bien soutenu cette initiative et qui continue à être avec nous dans la plupart de nos activités. Cette thématique a été développée par des acteurs de la société civile, à savoir Ibrahim Giori et El Hadji Idi Abdou. Jamais connu un régime comme celui-là. Même les états d'exception n'ont pas rétréci l'espace civique comme ces gens-là. Parce que la liberté d'expression, là, c'est depuis 1989, la décrispation de Ali Chebou. Ce n'est pas à la conférence, c'est depuis 1989 la décrispation. Simple. L'espace civique va disparaître si on n'est pas capable de se battre. Maintenant, il est rétréci, non? La tangente, elle va disparaître si on ne se bat pas. Qu'on ne se fasse pas trop d'illusions en estimant que chacun de nous va mettre ses mains dans les poches et attendre qu'une hypothétique organisation internationale vienne le problème qui se pose au Nigeria. C'est aux acteurs endogènes ici au Niger, c'est à nous de nous battre, de nous organiser pour résoudre le problème qui se pose à nous. Pour le reste, c'est des machines d'accompagnement. Et d'accompagnement surtout de l'homme fort du moment. Pour l'instant, la qualité de débat a été à la hauteur de leurs attentes. Nous sommes très satisfaits de cette conférence débat public qui a porté sur le thème « Peut-on parler des élections libres et inclusives dans un contexte de rétrécissement de l'espace public ». Tout ce que le conférencier a exposé, on est d'accord. Au Niger, il y a la négation de la démocratie, les violations des droits humains, des libertés publiques, et c'est des facteurs qui ne sont pas de nature à contribuer à la tenue des élections libres et inclusives. Nous sommes satisfaits de la conférence et nous remercions les panélistes et surtout le ROTAB qui a organisé cette conférence. La conférence nous a édifié quant au rétrécissement, un certain nombre de rétrécissements par rapport à l'espace civique dans ce pays. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, au Niger, les organisations sont confrontées à d'énormes problèmes quant aux marches, quant à l'organisation des marches, quant à nos activités en général. Et c'est vraiment la bienvenue. La conférence est venue à point nommé pour nous édifier. Et comme ça, nous allons mettre en œuvre tout ce qui a été dit ici. Seul un rapport de force va permettre aux autorités de fléchir par rapport à la restriction des libertés de manifestation, qui est pourtant un droit reconnu dans la Constitution à son article 32.
d'où l'appel des conférenciers à une synergie entre tous les acteurs. De la politique cette fois-ci, avec d'abord cette session extraordinaire du bureau exécutif du Rassemblement des Patriotes pour le Développement, le RPD Bazara. C'était ce matin au niveau du CCOG de Niamey. Le soutien du parti au candidat du PNDS Tareya pour la présidentielle du 27 décembre prochain était entre autres les points qui ont été débattus au cours de cette session extraordinaire de l'Assemblée générale du parti, comme nous le résument ici Sadou Doumi et Adam Soumana. 5 mois après son congrès constitutif tenu à Maradi, le Rassemblement des Patriotes pour le Développement, RPD Bazara, mobilise ainsi ses troupes autour de son président El Haj Yahouza Sadissou pour non seulement évoquer la vie de ce jeune parti, mais aussi et surtout de la conduite du processus électoral en cours dans le pays. Le RPD Bazara se présente aux élections législatives, régionales et municipales sur tous les territoires selon la répartition ci-après. Région d'Agadez, nous serons présents dans 2 communes. Région de Difa, 4 communes. Région de Dosso, 11 communes et le conseil régional. Région de Maradi, 45 communes, y compris les arrondissements communaux et le conseil régional. Région de Niamey, 5 communes, dont le conseil de ville et le conseil d'arrondissement. Région de Tawa, 16 communes et au conseil régional. Région de Tilaberi, 11 communes et au conseil régional. Région de Zander, 36 communes, y compris les arrondissements communaux et le conseil régional. Au total, le RPD Bazara était positionné pour candidater dans plus de 140 circonscriptions électorales de notre pays. Hélas, la phase d'examen des dossiers de candidature par les tribunaux de grande instance régionaux, certaines de nos listes ont été invalidées, dont 8 à Maradi, 8 à Zander, 8 à Tawa, 6 à Tilaberi, 3 à Difa et 1 à Dosso. Nonobstant l'invalidation de nos listes dans certaines circonscriptions, le RPD Bazara sera en compétition dans plus de 120 circonscriptions électorales. Pour un parti qui vient de naître, cela augure de meilleurs lendemains. Occasion pour le bureau exécutif national du RPD Bazara de rendre publique une déclaration relative aux échéances électorales à venir. Le bureau exécutif national du RPD Bazara décide de soutenir le candidat du PNDS Tareya, M. Bazoum Mohamed, dès le premier tour de l'élection présidentielle. De l'organisation des élections, soucieux de la stabilité et de la quiétude sociale dans notre pays, le BEN RPD Bazara félicite et encourage la CENI pour l'organisation des élections crédibles, justes et transparentes. Par ailleurs, le BEN RPD Bazara appelle l'ensemble de la classe politique à plus de retenue dans l'expression des libertés démocratiques. Le BEN RPD Bazara s'engage et engage tous les militants, toutes les sympathisantes et tous les sympathisants à la mobilisation comme un seul homme en vue de garantir une victoire éclatante à ses candidats aux différentes élections. Ainsi, par ce rendez-vous politique, le Rassemblement des Patriotes pour le Développement lève toute équivoque sur sa détermination à poursuivre sa collaboration avec le PNDS Tareya pour un prolongement de la mise en œuvre du programme de renaissance. Le candidat à la présidentielle du 27 décembre prochain pour le compte du parti Mouvement Patriotique pour la République, le MPR Jamhouria, Albade Abouba, a reçu hier le soutien de 15 formations politiques à sa candidature. Les 15 formations politiques ont à cet effet signé conjointement avec le parti de Albade Abouba une déclaration conjointe dont je vous propose ici de suivre le résumé avec nos reporters Sadou Doumi et Hamza Sakou.
15 partis politiques décident de façon souveraine de placer dès le premier tour des élections présidentielles leur confiance au président du parti Mouvement Patriotique pour la République, MPR Jamhouria, candidat aux élections présidentielles de 2020-2021. Pour ainsi matérialiser ce temps fort, un protocole d'accord a été signé par les 15 partis qui désormais militeront aux côtés de Albade Abouba pour la quête du fauteuil présidentiel. Vu les qualités intrinsèques d'homme d'État de son Excellence Albade Abouba, un rassembleur soucieux de la prospérité, de la sécurité, de la paix et du bien-être de la nation nigérienne, nous, leaders des partis politiques ci-après désignés, déclarons solennellement apporter notre total et indéfectible soutien à la candidature de son Excellence Alhaji Albade Abouba, président du mouvement patriotique pour la République, MPR Jamhouria, aux élections présidentielles de 2020-2021. Désormais alliés au MPR Jamhouria, les nouveaux partis amis à Albade n'ont pas manqué d'exprimer les raisons de cette alliance. Cette décision n'est pas une décision hasardeuse. Nous avons rigoureusement réfléchi sur les qualités de l'homme et très certainement sur l'échiquier politique aujourd'hui. Il est l'homme qui rassure la population nigérienne. Il est le porteur de cet espoir d'une république apaisée qui ne polarise plus l'attention ni le peuple nigérien. Et c'est ce dont notre peuple a besoin aujourd'hui, c'est cet homme-là. Et nous avons donc décidé de le soutenir dès le premier tour. Porteur d'espoir pour tous ces 15 alliés, Albade, connu pour son honnêteté et la parole donnée, salue et encourage l'arrivée de ses nouveaux amis. C'est certainement l'un des moments les plus émouvants pour chacun d'entre nous. Comme disent nos anciens, le pied ne va pas là où le corps ne veut pas. D'abord, souhaiter à chacun de nos partis politiques engagés dans cette compétition toutes les chances afin que les listes que chacun d'entre nous aura présentées aient le maximum de succès à l'issue des différents scrutins. Le MPR Jamhouria, plus que jamais déterminé, accompagné par les amis partis alliés à conquérir le pouvoir, et reste toujours ouvert aux autres partis à les rejoindre dans ce combat. Les soutenances de mémoire et de rapports de stage des étudiants en fin de cycle au niveau de l'Institut régional d'informatique, de marketing, d'assurance et de gestion IRIMAG ont débuté ce matin. Au total, 40 étudiants de cette filière vont défendre leurs travaux devant les différents jurys. Suivant les premières soutenances dans ce résumé, les premières soutenances qui ont eu lieu ce matin dans ce résumé de Nasser Sedou et Nafissa Yahaya. Ils sont au total 40 étudiants en fin de cycle de licence professionnelle repartis dans cette filière de l'Institut régional d'informatique, de marketing, d'assurance et de gestion IRIMAG à soutenir leur mémoire et rapport de stage de fin de cycle de l'année académique 2019-2020. Occasion pour le président du conseil scientifique du Institut de prodiguer des sages conseils aux étudiants. Nous sommes aujourd'hui venus pour des soutenances de licence, des soutenances qui sont organisées par l'IRIMAG à l'intention des étudiants qui sont en année de licence et qui sont allés faire des stages, organisés encore par l'IRIMAG, et ces stages-là ont donné des résultats. Ces résultats, c'est ce que nos impétrants vont nous montrer. Alors, je vais dire tout simplement aux membres du jury que je salue par le passage. Je dirais aux membres du jury d'être fidèles comme ils l'ont toujours été. Concernant les étudiants, je vous demande tout simplement d'être calme devant le jury, d'être pondéré devant le jury, de ne pas vous effrayer devant les membres du jury,
il faut garder votre calme et donner ce que vous avez déjà appris avec les autres. Prenant la parole, le directeur général de l'IRIMAG a d'abord souhaité bonne chance aux étudiants avant de revenir sur l'opportunité qu'offre son établissement aux étudiants désirant s'inscrire pour cette année académique 2020-2021. La bonne nouvelle, c'est que l'IRIMAG d'abord a ouvert de nouvelles filières pour répondre, agrandir d'abord son offre de formation et répondre aussi aux sollicitations du marché de l'emploi. Nous avons les filières de génie civil au niveau moyen, économie familiale et maintenance informatique. Au niveau supérieur, nous avons le secrétaire de direction et aussi maintenance informatique électronique. C'est pour dire que chaque année, l'IRIMAG essaie de prospecter au marché et d'ouvrir une filière lorsqu'il voit que les employeurs des services publics et privés en font beaucoup de demandes pour l'embauche. Le mot à l'endroit des gens qui vont se tenir, c'est d'implorer au bon Dieu pour que les efforts déployés durant 3 années, et les efforts financiers que les parents ont eu à décaisser, que ça puisse être couronné par le succès. Et aussi que les étudiants, une fois qu'ils obtiennent leur diplôme, puissent aussi s'insérer dans la vie active. Du côté des récipiendaires, c'est un sentiment de devoir accompli après 3 années de dur labeur. J'ai soutenu sur le thème de la gestion des relations clients, cas de la Sonibank. Donc la soutenance, ça a été abordable, ça a été bon. Et les présidents du jury et les membres du jury ont eu à s'exprimer. Ils ont apprécié mon rapport et ils m'ont fait des remarques. Ils m'ont fait des suggestions dont quand même je tiens compte à revoir et apporter encore un peu plus de précision sur mon rapport. À noter que les soutenances se poursuivent à l'Institut régional d'informatique, de marketing, d'assurance et de gestion IRIMAG. Bientôt, une école de la mode et des arts au Niger, l'école supérieure de la mode et des arts, ESMA, vieux rêve du styliste nigérien Al-Fadi, va donc voir le jour bientôt. La pose de la première pierre de la construction de cette école a eu lieu ce matin. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Rafini, en présence de nos reporters Chebou Guisso et Abdul Razak Hamidou. Le Niger aura désormais son école supérieure de la mode et des arts, ESMA. C'est le nom que portera cette école. Un vieux rêve qui va enfin se réaliser. La présente cérémonie consacre la pose de la première pierre de cette école. L'organisation de la première édition du FIMA, Festival international de la mode en Afrique, en 1998 a suscité la prise de conscience des manques qu'il est important de satisfaire pour faire remplir les conditions d'existence d'une mode compétitive sur le marché international. Dans cette optique qu'est née l'initiative de création d'une école supérieure de la mode et des arts, ESMA, qui sera le tremplin pour la mise d'une industrie de la mode capable de fournir à nos créateurs tous les intrants qui encourent à la fabrication des produits de la mode et des métiers connexes. La naissance de ce grand projet, qui par sa conception va donner une nouvelle impulsion à la mode africaine, vise des objectifs d'éducation, de formation et de mise à niveau pour l'émergence des nouveaux talents et la production de qualité pour une intégration réussie du marché international et une insertion optimale de la mode africaine dans la haute couture internationale. Il s'agit pour cette école de mettre sur le marché local, régional et international, une nouvelle génération de créateurs qui remplissent les exigences de la mode par la culture de l'excellence et de la qualité. Une pause par le Premier ministre représentant le président de la République et en présence du ministre de la Renaissance culturelle et de plusieurs autres invités de marque. C'est un vieux rêve de M. Seydina Ali Seyd Ahmed, plus connu sous le nom de Al-Fadi. Et c'est un rêve aussi, comme cela a été dit, du Niger, puisque il y a cette coïncidence entre les deux projets, les deux ambitions, cette grande promotion de la culture et des arts du Niger.
À travers ESMA, nous avons désormais un grand vecteur de la promotion de l'industrie artistique et culturelle. Votre présence ce matin, représentant son Excellence le Président de la République, à cet événement historique est l'expression de votre détermination et celle de son Excellence le Président de la République à faire de la culture le socle du développement socio-économique de notre pays. C'est l'expression de votre engagement personnel à promouvoir le génie créateur des acteurs culturels nigériens. Autre fait marquant de cette cérémonie, la décoration de Alfadi, désormais chevalier de l'Ordre national du mérite. Une école supérieure de la mode et des arts à vocation internationale et les autres industries qui l'accompagnent viennent à juste titre, désigne Alfadi, soutenir la vision économique du FIMA, non seulement pour la valorisation de notre patrimoine culturel, mais aussi pour faire du Niger la plaque tournante de la haute couture africaine. Pour refermer ce journal, nous vous proposons un publi-reportage pour aller à la découverte de l'Institut africain de technologie IAT, un institut qui se veut être un pôle d'excellence et qui accueille en son sein des étudiants de plusieurs nationalités de la sous-région ouest-africaine. Très bonne réception et au revoir. Voici notre école. Créé en 1999, l'Institut africain de technologie IAT fait partie des premières écoles d'enseignement supérieur privées du Niger. L'IAT est créé par arrêté numéro 0143 du 26 juillet 1999, qui est par la suite modifié par l'arrêté numéro 2002 du 21 août pour ce qui est de la création de l'IAT, et pour ce qui est de l'ouverture, c'est l'arrêté numéro 233 du 17 novembre 1999 qui est aussi modifié par la suite par l'arrêté numéro 016 du 9 janvier 2004. Depuis sa création à nos jours, ça fait plus de 21 ans, pourvoit à la formation dans les filières aussi bien tertiaires qu'industrielles. Notre capacité d'accueil avec les 26 salles, ces différentes salles répondent aux normes exigées tant sur le plan national que sur le plan international au vu des exigences du CAMES. Ces salles aussi répondent aux capacités exigées, c'est que nous ne dépensons pas les nombres qu'il faut pour avoir un enseignement de qualité et pour la satisfaction non seulement de l'institution mais aussi des différentes parties prenantes. Le développement au niveau de l'Institut africain de technologie IAT a été fortement marqué par la volonté de professionnaliser son offre de formation avec des métiers ciblés. IAT s'est fixé comme mission d'abord donner une formation adéquate qui répond à l'attente du Niger et du continent africain. C'est aussi canaliser les ressources intellectuelles appropriées pour répondre au développement économique et social du continent africain et permettre à chaque citoyen de développer son potentiel pour apporter une plus-value au développement économique et social de notre continent. L'identification, les débouchés professionnels des diplômés en impliquant les acteurs économiques nationaux et régionaux, tant dans la définition des programmes d'enseignement que dans les pratiques pédagogiques. L'IAT, c'est cette institution de formation professionnelle et technique du niveau moyen et du niveau supérieur qui prépare aux étudiants au diplôme de bac professionnel, au diplôme de BTS d'État, au diplôme de licence professionnelle reconnu par l'État et le CAMES, au diplôme de master professionnel reconnu par l'État et le CAMES. C'est cette institution qui a aujourd'hui 21 ans dans la formation des compétences directement employables. Donc parler de la formation aujourd'hui à l'IAT, c'est juste parler sur deux critères. Cette formation est soutenue par une gouvernance académique et une gouvernance administrative qui répondent aux normes de la démarche qualité exigées au plan national et au plan international conformément au référentiel du CAMES.
Au-delà de la délivrance des diplômes à l'Institut africain de technologie, l'exigence de répondre aux besoins de qualification du monde professionnel, d'anticiper sur les métiers émergents et de donner aux diplômés des compétences leur permettant de s'adapter en permanence aux mutations technologiques et sociales du monde des entreprises. Ce qui justifie aujourd'hui que nos diplômes soient reconnus par l'État et par l'institution africaine qu'est le CAMES. C'est ce qui tire la fierté de l'IAT et c'est ce qui fait que la qualité de nos enseignants, des enseignants professionnels qui sont rompus à la tâche aujourd'hui au Niger, qui interviennent, et des enseignants-chercheurs de nos différentes universités nationales qui accompagnent l'institution aujourd'hui, font de cette institution une institution de référence panafricaine et du coup, nos diplômes sont devenus des diplômes internationaux. En plus de cela, l'IAT a engagé une démarche de management international en faisant venir des enseignants de rang A et B pour accompagner cette institution. Ces enseignants sont orientés par le CAMES et l'IAT a pris l'engagement à travers des universités camerounaises telles que l'université de Yaoundé qui l'année passée, dans le cadre de notre coopération, il y a un enseignant de rang A, un professeur agrégé en gestion qui est venu animer de 3 modules. Un des enseignants de l'université Cheikh Anta qui est venu intervenir dans les filières technologiques pour accompagner la qualité de notre formation. L'Institut africain de technologie IAT dispose dans des champs disciplinaires très divers d'une réelle compétence et bénéficie des partenariats solides avec les acteurs sociaux professionnels. L'IAT est en train de rentrer dans les top 20 des écoles qui ont plus de diplômes accrédités au CAMES. Donc du coup, ça c'est une fierté qu'il faut féliciter tous les acteurs, les enseignants, l'administration, les étudiants et mieux exceptionnellement les parents d'élèves qui nous ont fait confiance. Voilà pourquoi, parmi les corps enseignants que nous avons qui encadrent le 2291 étudiants, ils sont au nombre de 166, sans perdre de vie les enseignants missionnaires auxquels nous faisons appel. L'IAT a formé plus de 20 000 diplômés. L'Institut africain de technologie IAT est un institut à dimension humaine. Oui, les liens forts existent entre les étudiants et la communauté éducative, c'est-à-dire les corps professoraux, le personnel technique, administratif, enseignant et professionnel. Ce qui fait que quand vous avez une ambition de vous inscrire dans une filière, au vu des informations que vous allez recevoir de ces services, ça peut avoir de répercussions par rapport à votre choix en termes d'orientation, en termes de perspective et en termes de débouchés. Donc, en dehors de ces services qui sont rattachés à la direction des études et de partenariat, nous avons une direction de l'informatique et de la statistique qui gère toutes les questions qui sont liées à l'informatique et aux nouvelles technologies qui font qu'aujourd'hui l'IAT, pour beaucoup de questions, l'étudiant n'a pas besoin de façon manuelle d'être en contact avec les différents services. À travers la technologie, l'étudiant peut accéder à ses notes et à base de ça, l'étudiant pourra introduire une réclamation s'il n'est pas d'accord sans avoir besoin d'être en contact avec les différents services. À l'IAT, le statut social des étudiants est valorisé. l'IAT m'a vraiment donné tout en termes de formation parce que c'est un acquis pour moi maintenant de brandir ma tête pour dire que vraiment je suis satisfait de la formation que j'avais à IAT. C'est vraiment un pôle d'excellence. Dieu merci, depuis ma licence L3, je n'ai jamais chômé. Je suis toujours comptable dans une société. IAT, c'est vraiment un pôle d'excellence. Dans un milieu, vous allez voir, tu as déjà des personnes qui ont reçu des éducations différentes. Raison pour laquelle les gérer, les amener à une idéologie unique n'est pas du tout facile. Mais avec une très belle formation dispensée à l'IAT, ça nous a permis actuellement, en tant qu'assistant RH du CIPMEN, le Centre Incubateur des petites et moyennes entreprises, j'arrive quand même à faire le lien entre la formation et ce qui se passe là-bas. Et je peux dire que la formation m'a beaucoup aidé. La formation m'a beaucoup aidé parce que je me suis fait remarquer.
À l'IAT, le statut social des étudiants est valorisé. L'Institut veille également à offrir aux étudiants étrangers et locaux des conditions meilleures d'accueil et des services adaptés à leur situation. Et nous pensons défendre le label nigérien en matière de l'enseignement professionnel et technique parce que nous recevons des nationalités de la sous-région. Nous recevons environ 8 nationalités qui étudient au niveau de l'IAT. L'IAT veut attirer d'autres nationalités vers notre institut, vers notre pays, afin que des personnes d'autres nationalités puissent se réjouir d'avoir acquis une formation au Niger. Et c'est ça la vision et c'est ça les soucis fondamentaux de l'IAT. Le rayonnement international de l'Institut africain de technologie est une partie intégrante de libre diffusion des savoirs et de la dimension publique de l'école. L'Institut africain de technologie IAT est un institut qui entend faire de l'accès au savoir pour tous un levier de l'émancipation des citoyens.